Le malheur des uns fait le bonheur des autres. C'est ce que l'on pourrait dire à la suite des récents événements qui se sont produits ces derniers jours au Gabon. 8 jours après sa confrontation avec l'ex-première dame, Brice Lacruche Alianga est désormais un homme libre, du moins provisoirement. De son côté, la femme d'Ali Bongo, Sylviane Bongo, a été de nouveau entendue par un juge d'instruction le 23 octobre 2023 et la liberté provisoire lui a été refusée. Aussitôt sorti de prison, au terme de 4 années derrière les barreaux, l'ancien directeur de cabinet d'Ali Bongo Ndimba n'a pas caché sa satisfaction en respirant de nouveau l'air de la liberté. « Je suis un homme libéré dans un pays libéré », a-t-il dit. L'ancien directeur de cabinet d'Ali Bongo Ndimba remercie le président de transition et ses hommes utilisés par Dieu pour libérer le Gabon sans effusion de sang. Sorti de prison très amaigri et affaibli physiquement, Lacruche entend accorder un point d'honneur à sa santé. Si sa liberté provisoire et son état physique émeuvent les Gabonais, ces derniers n'oublient tout de même pas comment Lacruche et ses acolytes faisaient la pluie et le beau temps. Même la plupart des dignitaires du pays, sinon tous, avaient fini par s'écraser devant lui. Il lui faisait allégeance et ceux qui résistaient entendaient retentir sa célèbre boutade « Qui boude, bouge ». Une pilule amère à avaler pour le peuple gabonais. Alors que lors de son procès, sa défense avait été fragilisée par les aveux de son ancienne aide de camp qui levait le voile sur un vaste système de clientélisme bâti grâce à l'argent public à son profit, Lacruche assure qu'il voulait sauver le Gabon. Celui qui était en 2018 le nouvel homme fort du Gabon après l'AVC d'Ali Bongo a été libéré sous condition le 20 octobre dernier après avoir passé près de 4 ans en détention. Arrêté et incarcéré le 13 décembre 2019 dans une opération anticorruption baptisée Scorpion, Brice Lacruche Alianga avait été condamné à 5 ans de prison ferme en octobre 2021 pour fausse déclaration sur l'origine de sa nationalité gabonaise lors d'un premier procès. Depuis sa détention, Brice Lacruche Alianga n'avait de cesse de clamer son innocence et de dénoncer une justice aux ordres qui a conduit à son incarcération. D'ailleurs, malgré sa liberté provisoire, il reste inculpé pour les faits de détournement de fonds publics, blanchiment d'argent, corruption et contusion. Il rappelle d'ailleurs qu'il a été embastillé, emprisonné, mis à l'isolement total dans une pièce de 3 mètres carrés avec tous ceux qui étaient réputés proches de lui, incluant sa famille dont son propre frère, pour des motifs qu'il qualifie de fallacieux et par une justice instrumentalisée. Il prend à témoin les Nations Unies qui, dit-il, avaient enquêté sur les raisons de son arrestation. Selon Brice Lacruche Alianga, le pouvoir qui a fini par le ONI faisait fi de toute convention avec les organisations internationales. Elle n'avait donc pas répondu à cette demande des Nations Unies et avait préféré, dit-il, relancer une campagne dilatoire à son encontre via des médias à la solde de l'ancien porte-parole de la présidence. Les mêmes médias, faut-il le rappeler, étaient à sa solde durant sa magnificence. Il y a seulement que ces médias avaient tourné selon la direction du vent, continuant de faire le travail pour lequel ils étaient payés par le palais, faire la propagande et mener des campagnes dilatoires contre ceux qui étaient perçus comme des ennemis du pouvoir en place. À sa sortie de prison, l'ancien bagnard n'a pas manqué d'évoquer les véritables mobiles pour lesquels il a été réduit au silence. Selon Lacruche, sa suggestion au président Ali Bongo de se mettre en retrait de la vie politique vu son état physique, son opposition à la gabegie financière galopante de l'ancienne première dame et de son fils Noureddine, ainsi qu'à sa volonté affirmée et celle de son fils de prendre le pouvoir au Gabon, et ce par tous les moyens possibles, ont été ses seules erreurs. Rappelons que Lacruche Alianga, son frère Grégory et l'ex-ministre des Transports, Justin Doundangoye, tous jetés en prison dans le cadre d'une opération main propre, ont été libérés la même nuit. Reste que leurs ennuis judiciaires ne sont pas terminés pour autant. Ils sont assignés à résidence et sont toujours poursuivis pour détournement de fonds publics.